Quand j'étais gamin, tous les dimanches matins, j'allais chez mon boulanger préféré. C'était un rituel, j'adorais ça. Je rentre dans la boutique, et puis là, l'odeur du pain chaud. Vous voyez de quoi je parle? Et puis mon boulanger, lui, derrière son comptoir, toujours avec le sourire, il me sortait toujours une petite blague, et me glissait un petit morceau de croissant. C'était pas juste un morceau de pain que j'allais acheter, c'était une expérience. Et puis des années plus tard, je me dis, allez Mathis, on va retourner dans cette boulangerie. Donc j'arrive, j'entre dans la boutique, et là, je vois personne. Une ambiance très froide. Je vois pas mon boulanger. Juste une machine en face de moi qui me dit, avec une voix très robotique, choisissez votre baguette. Ça vous est déjà arrivé de voir que ce qui faisait la magie d'une expérience a finalement disparu? Et puis là, ça m'a choqué, marqué plutôt. C'est pas la machine qui avait remplacé mon boulanger. La machine ne s'est pas installée toute seule. Ce sont les personnes qui maîtrisaient la technologie derrière la machine qui, elles, avaient pris la place de mon boulanger. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Ce soir, je vais vous parler d'IA et je vais vous montrer pourquoi c'est pas un danger. Au contraire, elle peut vous libérer de beaucoup de choses. Bonsoir à tous, je m'appelle Mathis Covert et attendez, je vais demander à mon assistant IA de me présenter à ma place. Dis Jarvis, qui suis-je? Tu es Mathis Cobert, ancien maçon devenu entrepreneur digital il y a 5 ans. Aujourd'hui, tu accompagnes des entrepreneurs à reprendre le contrôle de leur temps grâce à l'intelligence artificielle. C'est pratique, non? Mais ce que Jarvis ne vous dit pas, parce que oui, j'ai appelé mon IA Jarvis, alors déjà, je fais ce que je veux. Mais en plus, Iron Man m'a donné les droits à condition que je sauve pas le monde avant la fin de ce TEDx. Donc on est tout bon. Ce que Jarvis ne vous dit pas, c'est que moi aussi, je connais ces matins où on se réveille déjà stressé, le soir où on va se coucher stressé, où on passe des journées interminables, une charge mentale invisible mais qui vous pèse sur les épaules. Et une chose qui est importante à comprendre, c'est que l'IA ne vous remplacera pas. J'ai envie de vous partager une anecdote assez personnelle sur le fait que l'IA m'a même aidé sur beaucoup de choses. J'ai une image de ma mère, qui est dans cette salle ce soir. Quand j'étais gamin, je la revois rentrer de l'hôpital, après 12 heures de travail, elle était sage-femme. Et je la revois avec mon petit frère dans les bras, le sac de course dans la main gauche, les clés au bout de la main. Et je la vois aller jusqu'à la table à manger, déposer ses clés, s'asseoir et enfin souffler. Et je la revois les larmes aux yeux. Et je me dis, imagine si à l'époque, j'avais pu l'aider à automatiser certaines choses dans son quotidien, lui permettre de réduire sa charge mentale. Vous allez me dire, accoucher des femmes en vision, on n'a pas encore vu ça. Mais pourquoi pas lui développer une activité qui lui permettrait de bosser à 100% depuis chez elle? Et puis, quand on parle d'IA, on imagine souvent qu'il y a deux camps bien distincts. Il y a le camp des jeunes, dans lequel je me mets à peu près. Nous, on est nés dans la technologie, on est nés dans les réseaux sociaux, donc c'est normal qu'on maîtrise tout ça. C'est la vague. Et puis, on imagine un deuxième camp, le camp des vieux, comme 90% des gens dans cette salle. Et on se dit que l'écart entre les deux est marqué par la génération. J'ai une deuxième image, vous allez connaître toute ma vie, c'est l'image de mon grand-père. Quand j'allais manger chez lui le dimanche, j'entrais dans la maison, j'allais jusqu'à son bureau, et puis là, je le voyais le nez plongé dans son ordinateur. Et quand je vous parle d'ordinateur, je ne vous parle pas du MacBook Pro dernière génération. Je vous parle de 2 tours de chaque côté, 4 écrans en face de lui et une montagne de câbles. On n'a pas eu le même grand-père, je suis d'accord. Et je le reverrai toujours me regarder et me dire avec une voix très vraie, « Mathis, dans la vie, il faut que tu sois capable de maîtriser 2 choses, la technologie et le chinois. » Et il avait raison, en tout cas au moins pour la technologie. Il avait compris avant tout le monde que les outils, la technologie allaient nous accompagner et allaient changer nos vies. Et que ceux qui prendraient le train en marche seraient en avance et ceux qui ne le prendraient pas, eh bien resteraient sur le quai. Vous êtes combien à vous lever ici, le matin, vous n'avez même pas encore posé le pied par terre, et vous vous levez déjà stressé, déjà angoissé de, non pas quelle belle journée m'attend, mais plutôt de qu'est-ce que j'ai pas fait hier soir. Et puis, le soir, vous rentrez chez vous, votre femme vous parle, votre mari, vos enfants vous parlent. Physiquement, vous êtes là, ça c'est sûr, on vous voit.
Mais mentalement, vous avez toujours la tête dans votre entreprise, la tête dans votre travail. Et le week-end, aller voir un petit match du CAB serait sympa, non? Mais non, tu comprends, parce que j'ai pas le temps avec le travail. Imaginez une autre réalité. Vous vous levez le matin, vous prenez le temps de boire un café, de voir vos enfants, les amener à l'école. J'en ai pas, mais imaginez. Et quand vous décidez de commencer à travailler, vous ouvrez votre téléphone, et là, votre assistant IA a déjà tout préparé. Il a répondu aux mails qui ne sont pas intéressants, il a préparé les tâches de la journée. La seule chose que vous avez à faire, c'est commencer à travailler sur des tâches qui ont une vraie valeur ajoutée pour vous et pour votre entreprise ou vos projets perso. Exemple concret, que tout le monde se reconnaisse. Vous êtes chef d'entreprise. Imaginez un système commercial, publicitaire avec de l'IA, qui identifie vos prospects idéaux, qui programme des rendez-vous de vente avec eux. La seule chose que vous avez à faire, c'est conclure la vente avec ces prospects. Vous êtes étudiant, chef de projet. Imaginez un professeur IA, que vous éduquez tout au long de votre scolarité. Vous lui donnez vos bouquins, vos récitations, vos examens. Et la veille de l'examen le plus important de votre scolarité, quand vous avez un blanc, quand le professeur à 2h du matin est en train de dormir, et quand le livre de 400 pages en face de vous ne vous fait pas du tout envie, eh bien imaginez qu'il est capable de répondre à vos questions. Terminez les nuits blanches, vous pouvez arriver reposé et prêt pour l'examen. Vous êtes salarié, manager, chef de projet. Imaginez un assistant IA qui enregistre vos réunions, qui trie les informations, qui les envoie et les dispatche aux différents membres de l'équipe. La seule chose que vous avez à faire, c'est votre vrai travail de manager, c'est-à-dire manager de l'humain, pas de la technique. Je vous vois venir. Souvent, on me dit « Non mais attends Mathis, calme-toi, tu vas un peu trop vite dans les choses, prends ton temps. » Et on me dit souvent si on fait rien, si je laisse tout faire à une machine, je vais m'atrophier. Le cerveau, c'est un muscle, il faut l'entraîner. La vraie question que j'ai à vous poser par rapport à ça, c'est quel muscle vous voulez entraîner? Est-ce que c'est le muscle de l'index qui fait des copier-coller, qui fait des présentations, qui gère des emails? Ou est-ce que vous préférez entraîner le muscle qui prend des décisions, qui gère de l'humain, qui génère de la croissance, parce que ça vous permet de vous concentrer sur votre vraie zone de génie? Avant de terminer, j'aimerais vous partager 3 questions, 3 objections que vous êtes en droit de vous poser et que j'entends souvent. La première, c'est l'IA va détruire l'humain. Honnêtement, des fois quand je parle avec ChatGPT le soir, il m'écoute et il me génère des émotions. Ça peut être de la joie, ça peut être de la réassurance, ça peut être de l'enthousiasme. Et il me génère des émotions bien plus positives que certaines personnes que j'ai au téléphone, par exemple, comme la dame des impôts. Et selon moi, l'IA elle est capable de vous générer des émotions, mais elle ne sera jamais capable de ressentir l'empathie. Le soir, quand vous avez des nuits blanches, elle ne dort pas avec vous. Ou en l'occurrence, elle ne dort pas avec vous. Quand vous avez le matin du stress, elle ne se serre pas le cœur, se noue la gorge avec vous. Ça reste une machine. Elle est capable de générer des émotions, mais pas de ressentir l'empathie. La deuxième chose que j'entends souvent, c'est l'IA, c'est réservé aux geeks. La semaine dernière, j'étais à Bali et j'ai rencontré 2 gamins de 17 ans qui s'étaient mis à l'IA 6 mois auparavant et qui avaient signé une entreprise qui était composée de plusieurs centaines de salariés. Et ils avaient signé une audit pour faire une refonte complète de leur marketing. En 6 mois de mise à niveau, ils avaient réussi à faire une refonte que des équipes de communication n'avaient pas réussi à faire tout seuls, sans se servir d'outils comme l'IA, pendant plusieurs années. Donc, encore une fois, ce n'est pas une question d'âge ou une question je pense que c'est plutôt une question de posture. Soit on reste figé, soit même on commence un petit peu, mais on avance là-dedans. Et puis, l'autre chose que j'entends souvent, c'est que ça ne devait pas être une question importante. Peu importe. Ce que je retiens de l'IA, c'est que, premièrement, elle ne vous remplacera pas. Par contre, ceux qui s'intéressent, qui commencent à la maîtriser un petit peu au fur et à mesure, eux auront des chances de remplacer des postes actuels. La deuxième chose, c'est que l'IA ne vous enlève pas votre humanité. Au contraire, je pense qu'elle enlève le sable dans les rouages et qu'elle vous permet d'investir cette énergie et cette humanité dans les bonnes tâches et dans votre vie perso aussi. Et dernière chose, c'est que
L'IA ne décidera pas de votre futur. Vos choix le feront. Restez figé ou en effet être curieux un petit peu. La chose à laquelle je vous invite après ce soir, c'est d'observer dans votre quotidien où est-ce que l'IA, l'automatisation, peuvent vous soulager, ne serait-ce que de 5 minutes par jour, ne serait-ce que de 5% de charge mentale. Parce qu'on n'a pas besoin d'être parfait. Il faut simplement s'y mettre. Parce que la vraie baguette magique, c'est pas l'IA, c'est vous. C'est vous, le boulanger derrière la machine, qui a décidé d'automatiser des tâches qui n'étaient pas importantes pour se concentrer sur sa vraie zone de génie, c'est-à-dire vous faire du bon pain chaud. Merci à tous.